Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, 20 ans ou plus. Je reste la même personne. Je continue à voir qu'il n'y a pas de changement en moi. C'est dans les moments de difficulté qu'on allait se donner les opportunités d'être meilleur. Et c'est pour ça que maintenant nous sommes en train de parler exactement de discipline. Une fois de plus, l'autosoutien s'est défié à aller dans les rues de diverses villes de France à la rencontre de femmes qui ont besoin de se valoriser pour les inviter à la rencontre mensuelle du Godlywood Autosoutien du mois d'avril. À chaque mois, un thème différent permet à toutes les femmes de révéler ce qui se passe en elles-mêmes et de se surpasser pour devenir une femme d'excellence. Ce mois-ci, toutes les femmes de la région parisienne se sont réunies une fois de plus à Saint-Denis, d'autres par vidéoconférence. Toutes étaient prêtes à apprendre à devenir de meilleures femmes, de meilleures mères, de meilleures épouses et de meilleures filles. Sans discipline, il n'y a pas d'excellence. Souvent, beaucoup de femmes ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à résoudre leurs difficultés et à atteindre certains objectifs. Cela est tout simplement dû à un manque de discipline, de persévérance et de rigueur. Discipline de corps, âme et esprit. Lorsque notre volonté n'est pas basée sur la volonté de Dieu, nous nous éloignons de lui. C'est pourquoi nos difficultés demeurent et persistent dans notre vie. À chaque rencontre, plusieurs femmes se reconnaissent dans les thèmes et en sortent définies avec une nouvelle direction pour leur vie. À l'exemple de Madame Isabelle, Madame Tania et Madame France-Lise. Pour la réunion Godlywood Autosoutien, ça m'a apporté énormément, surtout dans le domaine de la discipline, parce qu'il y a des domaines où je suis disciplinée, d'autres pas. Donc là, je suis déterminée. En sortant de la réunion, j'ai déjà planifié, j'ai déjà vu que dans certains domaines, je dois être plus disciplinée que d'autres. Et j'ai vu que ça allait beaucoup m'aider et ça m'a donné envie d'avancer encore plus. Je me suis sentie forte après la réunion et déterminée à être une femme forte. Et chaque réunion m'apporte quelque chose. Et lorsque nous le mettons en pratique, ça change toute notre vie. Et moi, j'étais très sentimentale. Beaucoup même. Mais j'ai gardé un orgueil dedans de moi. J'ai gardé et à un moment donné, moi-même, j'ai dit, mon Dieu, je suis fatiguée de moi. Moi-même, je suis fatiguée de moi. Et le mois passé, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a parlé très fort avec moi. Il a montré à moi que c'est moi qui a dû changer. Je n'arrivais pas. Mais après, Dieu a parlé avec moi que c'est doucement. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas changer. Aujourd'hui aussi, cette réunion, elle a parlé beaucoup avec moi. Parce que j'ai constaté aussi que je ne suis pas disciplinée du tout à plusieurs choses. Parfois, quand on dit la vérité, on n'aime pas écouter. Mais aujourd'hui, je dis Seigneur, merci. Merci parce que cette réunion, elle était pour moi. Il y a plusieurs domaines que je ne suis pas disciplinée du tout. Je vais travailler et je vais réussir. Est-ce que vous avez pu voir une transformation, quelque chose en vous déjà qui a changé depuis ce temps que vous venez? Mais en fait, ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître. Je pensais que j'avais pas besoin, donc je pensais j'avais pas besoin de ça, mais finalement j'ai appris à me connaître. Et aussi des petites blessures du passé, que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses dans mon passé, dans ma famille, que j'avais pas
J'avais pas en fait fait le deuil en fait. Et depuis, j'ai travaillé en moi, j'ai même appris à pardonner à mon père parce que moi je me suis dit bon, j'ai pardonné à tout le monde. Et à l'auto-soutien, ça m'a un peu révélé qu'il y avait encore une blessure du passé, qu'il fallait vraiment que je fasse cette démarche. Et même apprendre à me connaître parce que j'étais comme assez timide et puis j'ai appris à me connaître, à mieux me valoriser parce que j'étais comme complexée parce que souvent on me disait quand j'étais plus jeune, tu vas réussir à rien, ce genre de choses. Et j'ai appris à me valoriser davantage. Pour moi, ces réunions sont indispensables. Pour nous, pour avoir les caractéristiques d'une vraie femme de Dieu. Parce que nous, des fois, on dit que oui, on est délivré, on est bien, on a un processus quand on arrive, on passe par la phase de délivrance, le Saint-Esprit. Mais il y a des petites choses qui ont encore à travailler en nous. Et c'est très important pour Dieu déjà, faire cette démarche. Par exemple, pardonner, ne pas avoir de mauvais yeux, ne pas juger, ne pas critiquer, faire attention à des attitudes, des choses peut-être qui vont nous paraître un peu banales, mais pourtant très important vis-à-vis de Dieu et qui va aussi nous éloigner de Dieu. C'est pour ça. Voilà, donc en fait, ce serait une réunion, on va dire, c'est pas parce que je suis délivrée, j'ai le Saint-Esprit, tout ça. Non, il y a encore des choses, on va dire, à travailler à l'intérieur de nous. Il y a encore des choses à travailler à l'intérieur de nous. Et Dieu nous apprend tous les jours. C'est tous les jours qu'on apprend avec Dieu. Donc on est des enfants entre ses mains, bien sûr. Nous vous donnons rendez-vous le 28 mai à 17h pour notre prochaine rencontre mensuelle au 55 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis, pour continuer à développer en vous l'esprit d'excellence, car c'est vous qui allez découvrir comment devenir une femme différente. Participez et développons ensemble nos capacités avec le groupe Godlywood.